Voici une question qui devrait faire réfléchir toutes les nations. Qu'est-ce que Dieu fait quand la corruption est à son comble sur la terre? La parole de Dieu va nous donner une réponse que tous les peuples devraient entendre aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a des questions vraiment intéressantes aujourd'hui. Et je suis certaine qu'on va recevoir un enseignement solide de la part des Saintes Écritures à travers les réponses qu'elles vont nous donner. Voici nos questions. Comment pouvons-nous exprimer notre amour pour Dieu? Comment est-ce que Dieu prouve son amour envers nous? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse, même avant nos pratiques religieuses? Qu'est-ce qu'on doit faire pour aimer Dieu davantage? Pouvons-nous affirmer que nous aimons Dieu si nous haïssons quelqu'un? Est-ce que les parents rendront compte à Dieu de l'éducation qu'ils auront donnée à leurs enfants? Quel parallèle pouvons-nous faire entre le peuple de Dieu qui est sorti d'Égypte et que Dieu a conduit vers la terre promise et nous, aujourd'hui? Est-ce qu'une personne peut affirmer qu'elle est déjà sauvée? Est-ce que Dieu condamne les nations quand la corruption est à son comble? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Jean Joly est prêt à nous enseigner de belles choses qu'il a trouvées dans la Bible, dans le grand livre de Dieu. J'ai bien hâte d'entendre les réponses à nos questions. Mais premièrement, prions. Seigneur, enseigne-nous aujourd'hui. Fais-nous voir le grand portrait tel que tu le vois, afin que nos vies soient transformées par toi, qu'on veuille aller de l'avant pour toi. Saisis nos cœurs aujourd'hui par ta parole. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Comme nous l'avons déjà remarqué, le livre du Deutéronome met l'accent sur l'amour et l'obéissance, mais pas sur la loi et l'obéissance comme nous l'aurions cru. L'amour, c'est la manifestation de Dieu. La loi est en fait une expression de l'amour de Dieu. Le grand principe derrière la loi est l'amour. Le principe de l'Évangile se retrouve aussi dans Deutéronome. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà le cœur du message de Dieu. Notre amour pour Dieu s'exprime par notre obéissance. Vous et moi exprimons notre amour pour Dieu par notre obéissance. Jésus a présenté la chose ainsi. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean chapitre 14, verset 15. L'obéissance est ce qui démontre notre amour envers Dieu. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean chapitre 4, verset 19. Jésus a dit qu'aimer Dieu était le plus grand des commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Notre amour pour Dieu s'exprime par notre obéissance. L'usage fréquent de l'expression « si vous gardez mes commandements » dénote l'importance de l'obéissance. Qu'y a-t-il de nouveau au sujet de l'amour dans le Nouveau Testament si c'est un thème majeur de l'Ancien Testament? Bien, dans le Nouveau Testament, l'amour de Dieu est exprimé dans l'incarnation et la mort du Seigneur Jésus, l'événement historique majeur de toute l'histoire. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. Jésus est mort pour nous. C'est une chose d'exprimer de l'amour en libérant Israël du joug égyptien, cela en est une autre de mourir pour eux. C'est une chose de faire une proclamation du haut du mont Sinaï, cela en est une autre de prendre nos péchés sur ses épaules, de prendre un corps humain et de mourir à la croix pour nous. Le salut est une question d'amour. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais
en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean chapitre 4, verset 10. Nous sommes toujours dans le deuxième discours de Moïse, au cours duquel il répète et interprète la loi. Chers amis, débutons la lecture du 6e chapitre du livre de Deutéronome, versets 1 et 2. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Dieu veut notre cœur et notre obéissance avant les pratiques religieuses. L'accent est mis sur l'obéissance. Il y a 2 sortes de personnes sur la terre, chers amis. Celles qui aiment Dieu et celles qui haïssent Dieu. Notre obéissance ou notre désobéissance révèle le sentiment de notre cœur. Deutéronome chapitre 5, verset 29 dit « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu a dit « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Ésaïe chapitre 29, verset 13. Vous rappelez-vous le reproche que le prophète Samuel a fait au roi Saül? Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Lorsque le Seigneur Jésus a appelé Simon-Pierre à faire paître ses brebis, il ne lui a demandé qu'une seule chose, qu'une seule question. La voici. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Jean, chapitre 21, verset 16. La grande merveille au ciel sera de me rendre compte parfaitement que le Seigneur Jésus m'aime et qu'il a donné sa vie pour moi. Ensuite, ce sera de découvrir que j'aime tout le monde et que tous m'aiment. Mes amis, c'est ce qui fera du ciel l'endroit merveilleux qu'il est, l'amour de Dieu. Verset 3. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux, et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Le peuple a promis d'observer la loi de Dieu, mais il en a été aussi incapable que nous le sommes aujourd'hui. Maintenant, le verset suivant est considéré comme le plus grand énoncé doctrinal par de nombreux théologiens. Le voici, le verset 4 du Deutéronome 6. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Cet énoncé est plus profond qu'il semble au premier coup d'œil. Le mot hébreu traduit « éternel » est formé de 4 lettres dans le texte hébreu, et avec notre alphabet, il se transcrit « Yahweh ». Ce mot se prononce « Yahweh » ou « Yahvé ». Le mot traduit Dieu est « Elohim » qui est à la forme du pluriel. Oui, j'ai bien dit du pluriel. Le nombre auquel il réfère n'est pas donné, mais nous pouvons assumer que c'est 3. Dans la langue hébraïque, un nom peut prendre la forme du singulier et 2 formes du pluriel. Une forme lorsqu'il y a 2 objets et une autre pour 3 objets ou plus. Lorsque la forme du pluriel pour 3 objets et plus est employée, si le nombre n'est pas précisé, on assume que c'est 3. Donc, nous avons ici une référence à la Trinité, chers amis. Le verset pourrait être traduit « Écoute, Israël, Yahweh,
notre Trinité est le seul Yahweh. Israël vivait dans un monde où l'idolâtrie était chose courante. Les nations polythéistes adoraient plusieurs dieux. La nation d'Israël devait présenter au monde idolâtre un seul Dieu en 3 personnes. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde très athée et nous devons lui présenter notre Dieu trinitaire, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Cependant, nous parlons d'un seul Dieu. Verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Peux-tu, honnêtement, affirmer que tu aimes Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force? Nous devons tous reconnaître que nous n'aimons pas Dieu parfaitement. Je dois confesser que je n'aime pas Dieu à ce point. J'aimerais pour le faire, mais je dois dire ce que l'apôtre Paul a dit. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 3, versets 13 et 14. Je veux affirmer que je l'aime. J'aimerais l'aimer encore davantage, mais il est cependant l'objet de mon affection. Je peux dire honnêtement que je l'aime. C'est ce que Jésus a demandé à Pierre. M'aimes-tu? Il nous demanderait la même chose aujourd'hui. Il nous poserait la même question. Pour en venir à l'aimer davantage, il faut s'asseoir à ses pieds et apprendre à le connaître. Le Seigneur Jésus est notre Dieu et il est digne d'être aimé plus que toute autre personne. Pierre a dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jean chapitre 6, versets 68 et 69. Il est notre Sauveur, notre Seigneur et notre Dieu. Je l'adore et je veux le connaître davantage. Qui est le Seigneur Jésus pour toi? Nous ne pouvons pas affirmer aimer Dieu si nous haïssons notre prochain. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Après avoir affirmé que ce verset était le plus grand commandement, le Seigneur Jésus a affirmé que dans Lévitique chapitre 19 verset 18 était le 2e plus grand. Le voici, chers amis. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus a affirmé que le 2e commandement était comme le premier. Mes amis, il est impossible d'aimer Dieu et de haïr les frères dans le Seigneur à la fois. Lorsque Saul persécutait les chrétiens, le Seigneur Jésus lui a demandé, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Actes chapitre 9, verset 4. Jésus peut poser la même question à certains chrétiens aujourd'hui. Quoique ceux-ci affirment le connaître et l'aimer, le Seigneur leur demande, « Pourquoi me persécutes-tu? » Les chrétiens répondent, « Je ne te persécute pas, Seigneur, je t'aime. » Le Seigneur répond, « Alors, pourquoi critiques-tu sévèrement ce que fait un tel, ton frère, dans la foi? Pourquoi t'opposes-tu à ceux qui proclament ma parole aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu entraves l'avancement de mon royaume plutôt que d'y contribuer? » Chers amis, soyons prudents et n'affirmons pas aimer Dieu alors que nous haïssons d'autres croyants. Vous n'aimez pas Dieu si vous détruisez le ministère d'un frère dans la foi. Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Rappelez-vous les paroles du roi David. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le psaume 119, verset 11. C'est dans nos cœurs que devrait se trouver la parole de Dieu aujourd'hui. Versets 7 à 9. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Les parents rendront compte à Dieu au sujet de l'éducation de leurs enfants.
C'est très important, c'est primordial, chers amis. L'apôtre Paul enseigne la même chose. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Le Seigneur donne aux parents la responsabilité de discipliner et d'instruire leurs enfants dans ses voies. La Bible parle beaucoup de la responsabilité des parents envers leurs enfants. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. Ces versets ne disent pas d'instruire les enfants dans la voie de notre choix, mais que Dieu a une voie toute désignée et qu'il faut collaborer avec Dieu selon son plan. Pour faire cela, les parents eux-mêmes doivent être en communion intime avec Dieu et rechercher sa volonté. La parole de Dieu devait se trouver devant les Israélites en tout temps. Nous voyons de la publicité affichée partout, sur d'énormes panneaux, ainsi que des enseignes au néon. Il ne faut pas s'étonner que tant de personnes boivent et fument. Nous sommes inondés de publicité à la télévision et à la radio. Les gens consomment les produits parce qu'ils les voient constamment devant eux. Dieu veut que nous enseignions sa parole avec autant de zèle. Les gens devraient être constamment exposés à la parole de Dieu, parce que l'être humain a un cœur oublieux, surtout en ce qui a trait à Dieu et aux choses spirituelles. Dieu avertit aussi le peuple de ne pas se détourner de lui après avoir pénétré dans la terre promise et après avoir goûté à ses bénédictions. Malheureusement, lorsque les choses vont bien, nous avons le plus tendance à oublier Dieu, celui duquel découlent les bénédictions reçues. Verset 13. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Tu le serviras, et tu jureras par son nom. Le Seigneur Jésus a répondu à Satan en citant ce verset lors de la tentation dans le désert, que nous retrouvons dans Matthieu, chapitre 4, verset 10, ainsi que dans le livre de l'Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 8. Revenons à notre texte. Deutéronome 6, versets 23 à 25. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Dieu a sorti son peuple de l'Égypte dans le but de le conduire dans la terre promise. C'est son objectif, c'est le but atteint par Dieu. Nous pouvons faire un parallèle avec notre salut. Dieu nous a sauvés de la mort, du péché et du jugement. Il nous transfère dans son Église, dans le royaume du Fils de son amour, il rétablit la communion entre nous et lui, et il nous accueille au ciel pour l'éternité. Par le sacrifice du Seigneur Jésus, nous sommes pardonnés, justifiés, et le chemin au trône de la grâce nous est ouvert, car nous pouvons nous présenter devant Dieu en passant par son Fils Jésus-Christ seulement. Les aspects passés, présents et futurs de notre salut. Le premier, est-ce que vous pouvez dire « Je suis sauvé » ? Nous avons déjà la vie éternelle et nous pouvons nous tenir devant Dieu en nous appuyant sur les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean chapitre 5, versets 11 et 12. Deuxièmement, Dieu travaille à mon salut présentement. Oui, chers amis, Dieu travaille dans la vie des croyants pour les transformer à l'image de son Fils. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement,
car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. Ce n'est pas une mise en œuvre pour obtenir notre salut, mais la sanctification qui transforme les sauvés à l'image du Seigneur Jésus. Et voici le troisième aspect, celui du futur, qui dit « Je serai sauvé ». Ne soyez pas découragés par moi. Dieu n'a pas terminé son travail en moi. De même, je ne me laisserai pas décourager par le fait que vous n'avez pas non plus atteint la perfection. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Voici les 3 phases de notre salut. Le passé, je suis sauvé. Le présent, Dieu travaille à mon salut présentement. Et le futur, je serai sauvé. Nous passons maintenant au chapitre 7. Ce chapitre ouvre avec un langage très fort. Deutéronome 7, versets 1 et 2. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés, et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point de grâce. Lorsque la corruption atteint son comble, Dieu condamne les nations. Un commandement de Dieu dit, tu ne tueras point. Ce commandement interdit de tuer par haine, par vengeance, par animosité. Ce commandement interdit même la haine qui conduit au meurtre. Le mot hébreu utilisé est ratsha. Ici, le Dieu ordonne de détruire les peuples qui habitent le pays. C'est le mot hébreu charam qui est utilisé et il signifie dévoué. Dévoué à Dieu pour la destruction. Vous pensez peut-être que cela est terrible. Les théologiens libéraux ou modernistes haïssent le Dieu de l'Ancien Testament. Ils n'aiment pas l'idée que Dieu pourrait condamner une nation entière. Cependant, Dieu dit aussi, verset 3, « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. » Dieu a ordonné cela afin que son peuple ne soit pas entraîné dans l'idolâtrie. Dieu a ordonné que les autels et les idoles de ces nations soient entièrement détruits. Dieu ne voulait pas que ses enfants soient exposés à l'influence malsaine de ces nations. Versets 6 à 8. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Dans l'Exode, Dieu avait déjà dit à son peuple qu'il avait entendu leurs cris de détresse et qu'il les avait libérés parce qu'il les aimait. Ici, il le leur répète. Verset 9. « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Tout est basé sur l'amour de Dieu. C'est le fondement sur lequel on devrait baser notre vie. Toi, ta vie, est-elle fondée sur l'amour de Dieu? Sur son pardon gratuit, offert en Jésus-Christ. Prochaine émission, Deutéronome chapitre 8, verset 1er à chapitre 9, verset 6. Merci beaucoup, Régent. Quel bon enseignement! J'aurais le goût de revenir sur tous les points qui nous ont été enseignés aujourd'hui, mais je pense que je vais m'arrêter sur l'obéissance, qui est l'expression de notre amour envers Dieu. Jésus nous a dit que si on l'aime, on va garder ses commandements. Il a même dit qu'aimer Dieu était le plus grand commandement.
On peut voir à quel point c'est important d'obéir à Dieu en toutes choses. Je me rappelle de mes premiers jours en tant qu'enfant de Dieu. Je venais de naître de nouveau et tout ce que je voulais, c'était de faire la volonté de Dieu. Je lisais ma Bible, sa parole, avec acharnement. Et je découvrais tout ce qu'il voulait que je fasse et tout ce qu'il voulait que j'enlève de ma vie. Je trouvais qu'il ne pouvait pas m'en demander trop, puisqu'il m'aimait assez pour donner son Fils unique, qui est venu souffrir et mourir sur une croix pour payer la dette de mes péchés et me procurer une place avec lui dans son royaume pour l'éternité. Je voyais, en lisant les 10 commandements, que je les avais tous transgressés à différents moments de ma vie. Et ce que je désirais désormais, c'était de tout faire pour ne plus les transgresser. Et je voyais aussi que je ne pouvais pas le faire sans sa force. Mais je me réjouissais parce qu'en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur, il m'avait donné non seulement la vie éternelle, mais son esprit qui habitait en moi. Ce Dieu tout-puissant habitait en moi. Wow! Tout ce que j'avais à faire quand la tentation venait, c'était de prier, et Dieu me donnait la force contre le péché. Par exemple, je me souviens que je venais de quitter mon amant qui était un homme marié, sachant qu'une telle relation avec lui était de l'adultère. Je devais continuer à travailler avec cet homme, et un jour, il m'a dit qu'il aimerait juste mettre son bras autour de moi. Et tout de suite, l'Esprit de Dieu qui habitait en moi me mettait en garde contre cette tentation qui aurait pu nous mener encore plus loin. J'ai juste fait une courte prière, demandant à Dieu de me préserver du mal, puis je me suis détournée vers mon ex-amant et j'ai dit non avec amour, avec douceur, mais avec fermeté. Quelle joie de voir Dieu agir dans ma vie. Quelle joie de lui obéir, lui qui m'avait tout donné. Et Dieu m'a gardé jusqu'à ce jour. Et j'ai la conviction qu'il va me garder jusqu'au retour de Jésus, qui va bientôt venir chercher tous ceux qui lui appartiennent. Mon ami, es-tu de ceux qui appartiennent au Seigneur? Est-il devenu ton Sauveur, ton Seigneur? Il peut le devenir. Il veut le devenir, en ce moment même. Il frappe à la porte de ton cœur. Il te parle par ma bouche, présentement, et il s'invite chez toi. Il dit que si tu entends sa voix, si tu ouvres la porte, il va entrer chez toi. Il veut te laver de ton péché. C'est pour toi que Jésus est mort sur la croix. C'est pour moi. Fais donc ce que j'ai fait. Reconnais que tu es un pécheur perdu, que tu as désobéi à ses lois, et demande-lui de te donner la vie éternelle. Il va le faire certainement. Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance. Une minute, Régent, est-ce que c'est compliqué ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très intellectuel. Rien de plus facile, Caro. Ouais. Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison, Oui. de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions. Est-ce qu'il y a beaucoup de En par rapport cœur? avec le texte qu'ils auront lu. Du Il y a- par cœur. Quasiment pas de par cœur. Oui, c'est intéressant. C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi. Pour mieux connaître Dieu. Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant. Ah, ça, j'en suis certaine, Régent. Et il a des choses très importantes à partager avec nous. J'ai le goût de m'inscrire. Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance à partir de chez vous. Pour toute correspondance, Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone, en composant le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel. à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, G1G 6P2. À demain! Oui. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.